L'ascenseur de minuit par Ezren Kyle. Chapitre 7. L'apprivoisement. Le premier réveil ensemble fut une confirmation silencieuse de leur décision. La lumière du matin, douce et claire, filtrait à travers les rideaux d'Éléonore. Il n'y avait plus le chaos de l'ascenseur, ni la tension du bureau. Il n'y avait que le calme d'un matin ordinaire, un calme qu'ils n'avaient jamais connu ensemble. Éléonore ouvrit les yeux en première. Elle était blottie contre Gabriel, sa tête posée sur sa poitrine, son souffle régulier berçant son sommeil. Elle n'avait jamais dormi aussi profondément, aussi paisiblement. Elle leva les yeux vers lui, son visage détendu, ses traits adoucis par le sommeil. L'homme qui avait été le photographe cynique, l'amant passionné et le compagnon incertain n'était plus qu'un homme, son homme. Gabriel se réveilla doucement, ses bras se resserrant autour d'elle. Ses yeux verts, autrefois remplis de méfiance, étaient maintenant remplis de tendresse. Il l'embrassa doucement sur le front. Un baiser de bonjour, un baiser de certitude. Il se sentait à sa place, enfin, après des années de solitude. L'érotisme de la nuit avait fait place à la sensualité du matin. Une intimité faite de caresses, de regards et de soupirs de contentement. La douceur du réveil laissa place au doux son du percolateur. Gabriel, s'étant levé en premier, s'affairait dans la cuisine d'Éléonore. Son appartement, autrefois le sanctuaire de sa solitude, s'était transformé. Éléonore le rejoignit, encore un peu endormie. Elle le regarda, les mains posées sur sa taille, attendre que le café coule. C'était un homme d'habitude, de petits rituels. Il n'était pas le cynique qu'elle avait imaginé, mais un être simple et tendre, qui savait exactement comment rendre un matin parfait. Il lui tendit une tasse, un sourire rempli de douceur. Leurs mains se frôlèrent et l'étincelle encore vive transforma ce simple contact en une caresse. Ils burent leur café en silence, leurs regards ne se quittant pas. Ils n'avaient pas besoin de mots. Leur langage était devenu un langage de regard, de gestes tendres, de sourires partagés. Ce café du matin était plus qu'une boisson. C'était le premier rituel qu'ils créaient ensemble, le premier maillon d'une chaîne qui était en train de se former entre eux. L'appartement d'Éléonore, autrefois un sanctuaire de lignes pures et d'ordre impeccable, accueillait désormais un intrus, ou plutôt un invité. La présence de Gabriel s'y faisait sentir dans les moindres détails. Son sac de voyage, posé négligemment dans un coin du salon, rappelait son existence d'éternel nomade. Une chemise oubliée sur une chaise, une brosse à dents à côté de la sienne. Autant de petites traces qui brisaient la perfection méticuleuse du lieu. Éléonore regardait cet homme se déplacer dans son univers. Un sourire de tendresse aux lèvres. Il n'était plus un étranger, mais un corps familier, dont les mouvements et le bruit des pas résonnaient dans la pièce, comme une douce mélodie. Loin d'être un désordre, sa présence était une vie nouvelle qui s'infiltrait dans ses plans bien tracés. Elle réalisa que son armure de perfection n'était qu'une coquille vide et que ce chaos improvisé était infiniment plus beau. Gabriel, par sa seule présence, avait donné une âme à sa maison. L'après-midi, alors que la lumière déclinait, Gabriel sortit son ordinateur. Il s'installa sur le canapé à côté d'Éléonore et lui présenta son portfolio. Ce n'était pas la sélection professionnelle et cynique qu'elle avait vue en ligne, mais un dossier plus intime, une collection d'instants volés qui racontait sa véritable histoire. Éléonore, son cœur battant,
plongea dans son univers. Elle vit des visages d'inconnus capturés dans des moments de joie ou de tristesse, des paysages déserts, des fragments de vie saisis sur le vif. Chaque photo était un fragment de l'âme de Gabrielle, un reflet de sa quête de vérité et de sa peur de l'authenticité. Elle comprit que son cynisme n'était pas un détachement, mais la peur de voir la beauté se perdre. « C'est magnifique », murmura-t-elle, une larme de tendresse perlant au coin de son œil. « Ce n'est pas le photographe de mode que j'ai vu sur Internet. C'est toi, c'est l'homme qui m'a regardé. » Gabrielle, qui n'avait jamais osé montrer cette partie de lui, se sentit nue et rassurée à la fois. Le partage de son art était une confession, une manière de lui dire que la personne qu'il était vraiment, l'homme qu'elle avait cherché, était bien là, devant elle, dans ses photographies. La découverte de l'univers de Gabrielle avait scellé leur lien. Après la conversation et le partage de son portfolio, un silence apaisant s'était installé. Ils étaient côte à côte, sur le canapé d'Éléonore, leurs mains jointes au milieu d'eux. Ce geste, qui avait commencé comme un contact timide et s'était transformé en une poignée rassurante, était maintenant devenu un langage à part entière. Leurs doigts s'entremêlaient naturellement, une étreinte silencieuse qui ne nécessitait aucun mot. Une légère pression du pouce de Gabrielle sur la main d'Éléonore était une question, une réponse, un geste de tendresse. Pour Éléonore, qui avait passé sa vie à tout contrôler avec ses mains, cet abandon était une liberté nouvelle et douce. Ses mains, autrefois occupées à dessiner des plans, apprenaient à communiquer la confiance et l'appartenance. Pour Gabrielle, dont le métier consistait à capturer des instants, cette étreinte était la plus belle photo qu'il n'ait jamais prise. C'était un moment de pur bonheur, un langage d'amour simple, direct et d'une puissance infinie. Leurs mains ne se lâchaient plus, et dans leur silence, elles racontaient une histoire plus belle que n'importe quel discours. L'intimité qui s'était installée entre eux ne se limitait plus au moment de tendresse. Elle s'était infiltrée dans chaque geste du quotidien, transformant l'ordinaire en une danse sensuelle et tranquille. La cuisine, autrefois l'espace d'Éléonore, était devenue leur nouveau sanctuaire. Préparer un repas ensemble, par exemple, était un ballet silencieux et érotique. Gabrielle, debout derrière elle, posait ses mains sur sa taille alors qu'elle coupait des légumes. Sa joue reposait sur son épaule, son souffle chaud dans son cou, et ce simple contact rendait chaque mouvement infiniment plus doux. Tendre la main pour un ustensile devenait une occasion de se frôler les doigts, un geste de tendresse qui n'avait rien à voir avec le besoin, mais tout avec le désir. Une brosse à dents qui touche la sienne, un regard échangé au-dessus de tasses de café, une main qui effleure le bas du dos. Chaque détail de leur nouvelle vie était une caresse. L'érotisme de l'ordinaire était la preuve que la passion de l'ascenseur n'était pas morte. Elle avait évolué, s'était transformée en une intimité plus profonde et plus douce. Une intimité qui rendait chaque instant passé ensemble à la fois banal et extraordinairement précieux. La douceur de l'apprivoisement était une mélodie enchanteresse, mais la vie à deux est aussi faite de fausses notes. Les premières petites disputes, inévitables, ne tardèrent pas à pointer le bout de leur nez, révélant les aspérités de leur caractère. La confrontation eut lieu lors d'une discussion innocente sur le week-end à venir. Éléonore, l'architecte du contrôle et de la planification, proposa de faire une liste d'activités, de réserver une table, de tout organiser pour que leur temps soit optimisé. Ne pourrait-on pas juste se laisser porter ? Lança Gabrielle, un léger sourire aux lèvres. On se lève, on voit ce qu'on a envie de faire.
C'est le week-end, pas un chantier. Le sourire de Gabriel, qui aurait autrefois été un charme, devint une source de frustration pour Éléonore. Sa voix se fit plus tendue. Mon week-end est mon temps précieux. Je ne veux pas le gâcher en cherchant un restaurant à la dernière minute. La discussion, d'abord légère, s'assombrit. Éléonore ne comprenait pas son refus de planifier. Gabriel ne comprenait pas son besoin d'ordre. Leurs deux armures, qu'ils pensaient avoir laissées derrière eux, se relevaient doucement. La confrontation n'était pas un cri, mais une réalisation silencieuse. Ils n'étaient pas les mêmes, et leur amour devrait apprendre à vivre avec leurs différences fondamentales. Le silence après la dispute pesait lourdement sur l'appartenant. Les mots avaient révélé une faille, un écart entre l'architecte du plan et le photographe de l'instant. Assise sur le canapé, Éléonore sentait la distance entre eux, une distance insupportable, après la promesse de ne plus jamais se quitter. Gabriel, debout face à elle, savait que ce n'était pas par des mots qu'il pourrait réparer le lien. Il s'approcha lentement d'elle, sa démarche pleine de la tendresse qu'il ne pouvait exprimer. Il s'agenouilla et posa ses mains sur son visage, ses pouces caressant doucement ses joues. Le contact de sa peau chaude brisa la tension, brisa le silence. Éléonore ferma les yeux, s'abandonnant à ce toucher qui était une excuse silencieuse, une promesse et un aveu. Il l'embrassa d'abord doucement, comme pour se souvenir de la douceur de ses lèvres. C'était un baiser de réconciliation. Puis le baiser devint plus profond, leurs lèvres s'ouvrant l'une à l'autre dans une danse passionnée. Les mains de Gabriel glissèrent dans ses cheveux, tandis que celles d'Éléonore se posèrent sur sa nuque, ses doigts s'accrochant à sa peau pour le garder près d'elle. Leurs corps se souvinrent de leur langage commun, celui qui était né dans l'obscurité d'un ascenseur. Ce baiser-là était la preuve que leur désaccord n'était rien face à l'attraction et à l'amour qui les unissait. Gabriel, sans rompre le baiser, se redressa et avec une tendresse infinie, il commença à la déshabiller. Ses doigts dénouèrent les attaches de sa robe, le tissu glissant doucement le long de ses épaules. Éléonore, de son côté, déboutonna la chemise de Gabriel, ses mains explorant le torse musclé qu'il portait sous le tissu. Leur corps, à nouveau, se découvrait lentement. Chaque geste, une caresse, chaque caresse, une affirmation de leur désir. Ils se glissèrent ainsi l'un contre l'autre, leurs corps se mêlant comme pour réparer la brèche. L'acte charnel qui suivit fut un acte de confirmation. Leurs gestes n'étaient pas les mêmes que dans l'ascenseur. Cette fois-ci, ils étaient chargés de la connaissance de l'autre, d'une intimité plus profonde et plus douce. C'était un acte d'amour qui disait que, peu importe leurs défauts, leur amour était la force qui surmonterait tout. Leurs corps se mêlèrent ainsi, dans une lenteur et une sensualité infinie, affirmant dans chaque caresse que leur différence n'était rien face à l'unité de leurs âmes. La réconciliation charnelle les avait rendus plus forts, mais la véritable épreuve de leur amour résidait dans l'intégration de leurs mondes respectifs. Le premier pas fut pour Éléonore d'entrer dans l'univers de Gabriel, un monde peuplé d'artistes, de noctambules et de discussions passionnées. Le rendez-vous était dans un bar de Montmartre, un lieu bruyant et vibrant. En entrant, Éléonore, l'architecte de l'ordre, se sentit un instant étrangère. Autour d'une grande table, les amis de Gabriel étaient un mélange de créateurs. Il y avait Anna, une peintre aux cheveux de feu et au rire puissant, et Marc, un musicien plus discret, dont les yeux observaient tout en silence. Ils étaient le chaos que Gabriel avait toujours cultivé, la famille de son âme nomade. Éléonore, un peu sur la défensive,
observait Gabriel parmi eux. Il était à la fois l'homme tendre de son appartement et l'ami espiègle qu'il connaissait depuis des années. Il la présenta avec une fierté évidente, sa main sur le bas de son dos, comme pour l'ancrer dans ce monde qui n'était pas le sien. La conversation s'engagea, d'abord prudente, puis de plus en plus fluide. Éléonore se découvrit des points communs insoupçonnés, des passions pour des artistes qu'elle ne pensait pas apprécier. Les amis de Gabriel, de leur côté, virent non pas une architecte rigide, mais la femme qui faisait briller les yeux de leur ami. Leur rire se mêlait et Éléonore comprit qu'elle n'était pas en train d'abandonner son monde pour le sien, mais qu'elle était en train d'en créer un nouveau, plus grand. Le deuxième pas fut de se plonger dans le monde d'Éléonore, un univers de lignes droites, de planning et de professionnalisme. Le cadre était un déjeuner d'équipe, dans un restaurant sobre et élégant à proximité du bureau. Gabriel, l'éternel bohème, s'y présenta impeccablement vêtu, mais son sac d'appareil photo en bandoulière était un rappel de sa nature différente. Autour de la table, les collègues d'Éléonore étaient l'incarnation de son ancien monde. Il y avait son supérieur, M. Bertrand, un homme d'une 50aine d'années, plus intéressé par les échéances que par l'art. Et Sarah, une jeune collaboratrice à l'esprit vif, qui regardait Gabriel avec une curiosité non dissimulée. La conversation, d'abord cordiale, était centrée sur l'architecture et les projets en cours. Gabriel, qui s'attendait à être jugé, écoutait attentivement, observant Éléonore dans son élément. Elle était professionnelle, passionnée, et défendait ses idées avec une conviction qui lui fit chaud au cœur. Il voyait la force qu'il avait devinée en elle dans l'ascenseur, maintenant manifestée en pleine lumière. Soudain, une question lui fut posée sur la perspective d'un bâtiment. Gabriel ne se laissa pas démonter. Il ne parla pas en architecte, mais en artiste. Il expliqua comment la lumière du matin et les ombres du soir transformaient la perception d'un bâtiment, et comment un photographe cherchait à capturer l'émotion d'une structure et non sa simple forme. Ces mots, sincères et passionnés, captivèrent l'audience. Les collègues d'Éléonore virent non pas un simple artiste, mais un homme qui comprenait la beauté de l'architecture d'une manière différente, une manière qui faisait briller les yeux de leur collègue la plus réservée. Leurs deux mondes s'étaient rencontrés et au lieu de s'affronter, ils s'étaient enrichis mutuellement. Leurs mondes respectifs s'étaient acceptés et ils étaient revenus à l'intimité de l'appartement d'Éléonore, qui était devenu, sans qu'ils s'en rendent compte, leur foyer. C'était un soir tranquille, le silence de l'appartement n'étant troublé que par le murmure de leur voix. Après avoir surmonté leur premier conflit et intégré leur vie sociale, il était temps d'affronter une question plus grande, l'avenir. Le sujet vint, naturellement, entre deux conversations. Gabriel, posant sa main sur la sienne, avoua « Mon sac de voyage est un peu démodé. J'aimerais bien poser mes valises, pour de bon, quelque part. » Ce n'était pas un simple commentaire. C'était une déclaration. Le nomade qu'il avait toujours été exprimait, pour la première fois, le désir d'un ancrage. Éléonore, dont l'appartement était le reflet parfait de sa vie ordonnée, le regarda avec une tendresse infinie. Elle comprit qu'il ne lui demandait pas de s'installer chez elle, mais de construire un nouveau chez eux. Elle, qui avait toujours tout planifié, comprit que le plus beau plan de sa vie était un projet à deux. « Trouvons-nous un endroit », répondit-elle, un sourire radieux sur ses lèvres. « Un endroit qui nous ressemble. Un peu de ton chaos, un peu de mon ordre. » La première grande décision de leur couple était prise. Le futur n'était plus une idée lointaine, mais un projet concret, un lieu qu'ils allaient chercher ensemble. La décision de trouver un chez eux flottait dans l'air,
douce et pleine de promesses. Elle n'était pas l'aboutissement de leur histoire, mais le début de leur plus grand projet. Il ne s'agissait plus de l'amour fou et imprévu de l'ascenseur, ni de la peur de l'engagement. Il s'agissait de l'amour simple et conscient de deux personnes qui décident de construire ensemble. Gabriel serra la main d'Éléonore. Le contact de leurs doigts entremêlés était une nouvelle promesse. Ce n'était plus la promesse de ne pas se quitter, mais celle de rester, de bâtir, d'affronter les petits et grands défis de la vie à deux. Il regarda autour de lui, dans cet appartement impeccable, et y vit pour la première fois une toile vierge sur laquelle ils allaient peindre leur futur. Éléonore, de son côté, voyait Gabriel non plus comme un intrus, mais comme le co-architecte de leur bonheur. Le chapitre de l'apprivoisement s'achevait sur cette certitude tranquille. Leur vie, autrefois si différente et si éloignée, avait trouvé un point de rencontre. Et ce point de rencontre, ils allaient le transformer en foyer. Si ce 7e chapitre vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner pour ne pas manquer la suite.